D'abord, quelques petits commentaires d'actualité pour pour commencer avant notre cours. Je sais pas si vous êtes au courant au sujet de Monseigneur Vigano. En fait, il y a eu d'abord le bruit qui courait qu'il avait été reconsacré sous condition par Monseigneur Lumson, et puis il y a eu un démenti ensuite d'un journal italien, d'un site italien ces derniers jours qui dit non, il n'a pas été reconsacré sous condition. Donc en fait, on ne sait pas. Donc alors qu'est-ce que dit Monseigneur Lumson? Il a dit, je vais poser la question. Il m'a dit on n'apprend pas donc au sujet de l'ordre, enfin du sacre. En fait, Monseigneur Vigano est évêque, donc c'est à lui-même de faire l'analyse de la validité de son sacre. Donc il a été sacré par le pape Jean-Paul II en plus. Donc la question c'est et donc il disait, on n'apprend pas à une vieille grand-mère à faire de la confiture. C'est-à-dire on va pas lui faire la leçon sur ces questions-là. Donc mais quand même il y a quand même un petit doute qui subsiste malgré tout. Donc c'est un petit peu pénible comme situation. Et un confrère, l'abbé Ndong, qui a réagi en disant là sur le Telegram, en disant que quand les choses sont secrètes, enfin qu'il n'y a pas d'officialisation, forcément il y aura toujours une contestation. Bonjour à tous. Nous faisons cette vidéo afin de traiter du dernier communiqué de l'abbé Salnave concernant les nouveaux sacres épiscopaux. L'abbé Salnave vient de faire paraître un communiqué concernant le sacre récent, sous condition, de Monseigneur Vigano par son Excellence Monseigneur Williamson. Lisons ensemble ce communiqué, paru sur son canal Telegram, le 17 janvier 2024. Le site italien Chiesa e Post Concilio, qui publie les analyses et sermons de Monseigneur Vigano, vient de déclarer qu'il faut nier les rumeurs qui affirment que Monseigneur Vigano aurait été resacré sous condition par Monseigneur Williamson. Ce qui correspond à la position de Monseigneur Williamson, qui ne semble pas douter de la validité des sacres épiscopaux. Entendez bien, des sacres épiscopaux dans l'Église conciliaire. Il n'empêche que les deux évêques s'estiment, puisque Monseigneur Williamson vient de lui consacrer 2 commentaires eleison. Par contre, l'actuelle Fraternité Saint-Pie X ne cite jamais Monseigneur Vigano dans ses publications, parce qu'elle trouve que l'ancien archevêque est trop politique et pas assez respectueux de François. Le combat pour le règne du Christ roi semble en effet remis en cause depuis quelques années dans la FSSPX. Nous allons apporter 2 remarques concernant cette déclaration de l'abbé Salnave. Premièrement, il faut noter que l'abbé Salnave ne semble pas penser que les sacres épiscopaux dans l'Église conciliaire soient douteux. En effet, le 3 août 2023, avant même que Monseigneur Vigano soit sacré sous condition par Monseigneur Williamson, l'abbé Salnave fit paraître un communiqué laissant entendre que l'épiscopat de Monseigneur Vigano n'est en rien douteux. Lisons ce petit écrit de l'abbé Salnave du 3 août 2023. Citation. Monseigneur Williamson a continué l'opération survie de la tradition à travers le sacre d'évêque. Désormais, en 2023, on peut dire que la fidélité, au sens large, a 7 évêques. Ces évêques authentiques successeurs des apôtres, par la validité de leur sacre, exercent licitement leur épiscopat en raison de l'urgent état de nécessité dans lequel se trouvent des fidèles catholiques. Malgré la perte de la foi de Rome et la démission d'une immense partie du clergé, le Seigneur veille sur son Église et ne permettra jamais que les portes de l'enfer ne triomphent sur elle. Les 7 évêques fidèles sont actuellement Monseigneur Williamson, Monseigneur Vigano, Monseigneur Faure, Monseigneur Thomas d'Aquin, Monseigneur Zenderas, Monseigneur Balini, Monseigneur Stopnicki. Dans un autre message, nous présenterons ces évêques, leurs itinéraires, l'année de leur sacre, etc. L'abbé Salnave, dès le 3 août 2023, soit 4 mois avant le sacre sous condition, identifiait Monseigneur Vigano à un, citation,
authentique successeur des apôtres par la validité de son sacre, exerçant licitement son épiscopat en raison de l'urgent état de nécessité dans lequel se trouvent des fidèles catholiques. L'abbé Salnave a ses mérites, et la dite résistance doit beaucoup à ce prêtre désirant rester ferme. Cependant, nous tenons à affirmer que la position de l'abbé Salnave sur la validité certaine des sacres épiscopaux n'est en rien la position commune de la résistance. En effet, la résistance tient à garder la position de Monseigneur Lefebvre, qui affirmait « Si demain le bon Dieu me rappelle, et ce ne sera sans doute sans tarder, eh bien, ces séminaristes, de qui recevront-ils le sacrement de l'ordre? Des évêques conciliaires, dont les sacrements sont tous douteux, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions. Des évêques conciliaires, dont les sacrements sont tous douteux, sont tous douteux. Monseigneur Lefebvre écrivait aussi à M. Wilson « Je suis d'accord avec votre désir que ces prêtres soient réordonnés sous condition, et j'ai fait de telles réordinations un certain nombre de fois. Tous les sacrements des évêques et prêtres modernistes sont maintenant douteux. Les changements se multiplient et leurs intentions ne sont désormais plus catholiques. » Le fait que l'abbé Salnave, sur cette question disputée, n'est pas l'avis de la plupart de ses confrères de la résistance, n'est en rien un problème profond. Saint Augustin n'a-t-il pas dit « Dans les choses certaines, l'unité, dans les choses douteuses, la liberté, dans toutes choses, la charité. » Notre seconde et dernière remarque concernant ce communiqué sera la suivante. Celui-ci laisse penser que Monseigneur Williamson penche en la faveur de la validité certaine des sacres épiscopaux dans ce que l'on peut appeler l'Église conciliaire. Cela est contraire à la vérité, et nous tenons à l'affirmer en toute charité. Monseigneur Williamson a par exemple écrit, dans son commentaire Eleison numéro 356, citation : « Si j'étais pape, je pense que je demanderais que tous les prêtres ou évêques ordonnés ou consacrés avec les rites renouvelés devraient être réordonnés ou reconsacrés sous condition. Non pas parce que je croirais qu'aucun d'entre eux ne fussent de vrais prêtres ou évêques, au contraire, mais parce que lorsqu'il s'agit des sacrements, tous les doutes sérieux doivent être levés, et que cela serait la plus simple manière de lever tous les doutes possibles. On ne pourrait rien laisser traîner de cette pourriture des sacrements par la nouvelle Église. » Non, il n'a pas été reconsacré sous condition, donc en fait on ne sait pas. C'est ce que semble indiquer l'abbé Chazal, prêtre de la Résistance, dans cette vidéo en anglais à 4 minutes 43. Traduction du passage. Question. Est-ce que sa consécration et son ordination sont... ? L'abbé Chazal, interrompant la personne qui l'interroge, « Il a fait le nécessaire. C'est tout ce que je peux dire. Rire. Le nécessaire a été fait. » So sorry if everyone else already knows this, but is his consecration and his ordination... Well, he's done the necessary, that's all I can say. Yeah, the necessary has been done. Yeah, so...
qui sont susceptibles de nous rejoindre, il faut quand même qu'ils sachent qu'on ne va pas à l'aveuglette leur dire allez, venez, petit, voilà. Non, on va observer d'abord ce qu'ils ont reçu comme formation. Hein. Vous avez des séminaristes qui débarquent le Vatican II, qui connaissent peut-être même pas un mot de latin. Hein. Bon, déjà, il faut leur apprendre le latin. Bon, peut-être que j'exagère un petit peu, mais sur le plan liturgique, la nouvelle liturgie et la liturgie de Saint-Pie V, c'est un autre monde. Quand vous les voyez, l'autre jour, je regardais Monseigneur Santaine. C'est pas encore le plus moderniste, Monseigneur Santaine. Vannes. Bon, il essaye, comme Monseigneur de Toulon, Monseigneur et quelques-uns comme ça, de garder des apparences. Après, c'est le bon Dieu qui juge la sincérité. Mais ils vous prennent le Saint-Sacrement à poignée avec tous les doigts. Ils ne se purifient pas les doigts. Mais ça correspond tout à fait à Vatican II. On donne la communion de la main, heureusement qu'il n'y a rien du tout, hein, que c'est du pain non consacré, mais vous imaginez un petit peu quel est le respect, comment est-ce qu'ils peuvent avoir la foi en la présence réelle, en agissant comme ça. Donc il y a beaucoup de choses, c'est vrai, choses plus ou moins importantes, à rectifier avec ce clergé qui vient de Vatican II. S'il a de bonne volonté pour apprendre, ça ne posera pas de problème. Et pour certains, c'est vrai qu'il faudra quasiment tout refaire. Donc prions le bon Dieu que la barque de François se renverse plus vite et que le maximum de prêtres, et pourquoi pas d'évêques, vous avez entendu parler de Monseigneur Vigano, bon, je tire mon chapeau, ma barrette. Je trouve qu'il a très bien analysé les choses. Bon, il y a encore des petits points où il doit clarifier sa position, mais si seulement tous les évêques de Vatican II, une bonne partie des évêques de Vatican II pouvaient suivre l'exemple de Monseigneur Vigano, nous serions très heureux. Voilà ce que je veux dire. Histoire de se rappeler comment cela se passait avant dans l'Église. Canon 378. En ce qui concerne l'aptitude d'un candidat à l'épiscopat, il est nécessaire 1. Qu'il ait à un degré élevé une foi solide, de bonnes mœurs, la piété, le zèle des âmes, la sagesse, la prudence et les vertus humaines, et qu'il soit doué par ailleurs des autres qualités qui le rendent capable d'accomplir l'office dont il s'agit. 2. Qu'il jouisse d'une bonne renommée. 3. Qu'il ait au moins 35 ans. 4. Qu'il soit prêtre depuis 5 ans au moins. 5. Qu'il ait obtenu le doctorat ou au moins la licence d'écriture sainte, de théologie ou de droit canonique dans un institut d'études supérieur approuvé par le siège apostolique, ou qu'il soit au moins vraiment compétent en ces matières. Critiquer Bergoglio sans remettre en cause sa papabilité, c'est collaborer avec le modernisme, c'est toujours collaborer par là, puisque on lui donne une légitimité qu'il n'a pas. La critique molle est une forme de collaboration. Je répète, la critique molle est une forme de collaboration. J'appelle critique molle, dans mon livre Croisade cognitive auquel je vous renvoie, la critique qui ne rompt pas avec les faux principes. Et quand une critique ne rompt pas avec les faux principes, eh bien, ce sont des coups d'épée dans l'eau. 9 décembre 2023, conférence de Monseigneur Carlo Maria Vigano. Le pape est-il catholique ? Pouvons-nous donc être moralement certains que le locataire de Santa Marta est un faux prophète ? Ma réponse est oui. Sommes-nous alors autorisés, en conscience, à révoquer notre obéissance à celui qui, se présentant comme pape, agit en réalité comme le sanglier biblique dans la vigne du Seigneur, ou comme le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui les brebis n'appartiennent pas,
et qui n'a nul souci des brebis. Oui. Ce que nous ne pouvons pas faire, parce que nous n'en avons pas l'autorité, c'est déclarer officiellement que Jorge Mario Bergoglio n'est pas pape. Un processus auquel tous les papes, de Jean XXIII à Benoît XVI, ont pris une part active. L'erreur de Monseigneur Vigano, ici, c'est de dire que de Jean XXIII à Benoît XVI, nous avons des papes. Nous avons suffisamment démontré ici, et d'autres l'avaient fait bien avant nous, Dieu merci, que les intéressés ne sont pas des papes, puisqu'ils ne professent pas la foi catholique. Est-ce que Monseigneur Vigano, par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit sur le fait est-il licite d'assister à la nouvelle messe? Voilà une bonne question. Ou encore, la liturgie catholique est à mettre plus ou moins au même plan de fait, comme licéité, avec les rites réformés. Tel que Monseigneur Vigano explique les choses, des questions se posent. C'est-à-dire, un astre, selon lui, éclipse l'Église. Mais où est-elle, l'Église catholique, pour lui maintenant? Exactement, c'est une question qu'il faudrait éclaircir. Elle existe certainement, mais où est-elle? Quel est, au juste, cet astre qui éclipse l'Église catholique? Cela n'est pas dit clairement non plus. Mais l'autre, par contre, et je crains que c'est cela que Monseigneur Vigano entend dire, est plutôt qu'au début, la crise n'était que partielle. Et c'est seulement sous Bergoglio qu'elle est devenue vraiment ouverte. Et encore alors, ça serait retombé dans la position du cardinal Barque et d'autres, selon lesquels c'est seulement Bergoglio au fond qui pose problème, et les prédécesseurs, même si on peut leur faire quelques critiques, quelques objections, etc., sont fondamentalement catholiques, ne posent pas de problème. Et alors cela est tout à fait erroné.